On ne dira rien, comme je le disais, petite émission qui commencera avec moi et la bulle littéraire avec un débat qui j'espère sera passionnant. Et on finira et continuera surtout avec le quiz de Eve sur l'actualité de Rouen, mais pas trop de ce qu'on a su juste avant. Donc c'est parti pour la bulle littéraire. Au programme ce soir, un débat passionnant. En effet, le rythme de mes lectures sont pas à son maximum car mon fils ne se réveille absolument pas dans une salle d'une 30aine de personnes qui font tomber des bières et font péter le champagne. Mais par contre, quand sa mère ferme les yeux, ça c'est une toute autre histoire. Cependant, cela signifie pas que je m'intéresse plus au monde littéraire et je tiens à préciser que mes centres d'intérêt sur tous les réseaux sociaux sont toujours la parentalité évidemment, les vidéos satisfaisantes de ménage et le monde littéraire forcément. Et un matin, entre une couche, un câlin et un café, j'ouvre X, anciennement Twitter, et je tombe sur le tweet de cette jeune femme que vous allez voir, qui... Elle a une drôle de tête, la jeune femme. qui donc se fait la réflexion en disant que ça fait plusieurs fois qu'en fantasy, on dit qu'on n'aime pas la vulgarité dans les personnages et que les personnages disent des gros mots alors qu'elle, elle est en pleine écriture. Et où elle met beaucoup de vulgarité. Donc je me suis posé la question, sommes-nous devenus vulgaires dans la littérature ? Donc je suis d'abord partie sur deux faits. D'abord le fait que la langue évolue et que nous le voulions ou non, on a tous connu la réaction de nos parents quand la première fois on a utilisé le terme bail, bresson ou encore dinguerie, qu'on a su qu'ils n'étaient pas encore à la page. Et on est tous sensiblement d'accord qu'on ne parle pas comme nos grands-parents ou encore nos aïeux. Ainsi, dans les livres... De quoi ? Aïeux. Ok. Il y a un ballon, je crois que c'est le jaune. Oui. Oui. Ah non, ça c'est la musique de Julien Lepers. Super. C'était celui d'à côté alors du coup. Non plus. Non plus. Reclique. Oula. Non, il va plus s'arrêter. Vas-y, non, c'est un autre. Ouais, celui-là. Ah non, toujours pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On le fera à la bouche la prochaine fois, ça sera plus simple. Ainsi, donc, dans un livre, on parlait autrefois d'une putain. C'était extrêmement vulgaire et grossier à l'époque. Maintenant, on est tous d'accord pour dire que ce mot-là, en lui-même, il est régulièrement dans nos bouches. De plus, si je traite quelqu'un de truandaille ou que je dis mordaille, j'ai oublié d'acheter des œufs et qu'au volant, je crie... Chiabrena, pardon. La priorité à droite, c'est pour faire joli. Beaucoup riront, me regarderont comme une folle, mais n'auront certainement pas compris que le dernier, je l'ai quand même traité de raclure de merde. Hein, donc voilà. Hein. Mais l'expression raclure de bidet, moi j'adore. Je pense qu'il n'y a pas plus violent extraordinaire que le raclure de bidet qui est assez piquant. Ouais. En effet. C'est vrai. Le deuxième point dans ma réflexion, ça a été jusqu'au XXe siècle, la règle de la bienséance et des mœurs était fortement appliquée. Au risque de se faire censurer, par exemple, Zola a été énormément jugé pour offense aux bonnes mœurs, que ce soit avec Thérèse Raquin ou Madame Bovary, tout comme Charles Baudelaire avec Les Fleurs du Mal. Et pourtant, je suis certaine que vous avez lu au moins l'une de ces trois œuvres et vous en êtes tous relevés, mais... Pour vous faire une comparaison de ce qui était extrêmement vulgaire et non aux bonnes mœurs de l'époque, c'est quand on disait « c'est la mort qui me console, hélas, et qui fait vivre », nous avons dit souvent d'impérissables choses et c'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Je pense que pire phrase, tu meurs. On est d'accord. Pire longue phrase, tu meurs. De plus... Proust est doué. Très. De plus, il faut faire la distinction aussi entre l'insulte et l'injure. L'insulte, ça s'applique directement en face à face, tandis que l'injure s'adresse à un individu, mais plus particulièrement à un groupe ou une communauté, de manière indirecte par des écrits, des propos ou des dessins. Ce qui est intéressant, c'est que plus on lit d'œuvres modernes, plus on voit apparaître des injures, puis la transition vers une insulte. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en France, nous avons quand même deux très belles libertés, dont la liberté artistique et la liberté d'expression. Cependant, lorsque nous publions des livres vulgaires, cela peut influencer négativement notre société, en particulier nos jeunes lecteurs. Les auteurs ont donc une responsabilité envers la société, mais c'est également aux lecteurs de s'adapter en fonction de plusieurs facteurs de ce qu'ils souhaitent consommer.
La vulgarité peut être une façon réaliste de représenter la vie, ce qui peut rendre les histoires plus authentiques également, mais cela normalise les mauvais comportements. Donc toute la question du débat réside dans l'élément de la limite ou non de la liberté d'expression et artistique, de la responsabilité de l'auteur et de l'impact sur la société. Et donc vous, mes chers amis autour de cette table et mes chers auditeurs, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai oublié la question. Est-ce que tu peux répéter depuis le début? Allez, je recommence. 4 heures plus tard. On est toujours là. En soi, donc, ma question est que la littérature devient, dans certains genres, plus vulgaire, même on trouve plus de vulgarité et des vulgarités plus... Comment dire ? Plus grossières qu'avant. Et est-ce que cela vous choque? Est-ce qu'il faudrait changer? Est-ce qu'il faut mettre une limite? Est-ce que vous pensez que c'est l'auteur qui doit avoir cette responsabilité-là ou les lecteurs? Enfin, voilà, toute cette question-là sur la vulgarité dans la littérature. Elle vient de chercher comme ça un lundi soir. Boulot schlag. Je vous avais envoyé le tweet, vous aviez qu'à vous préparer. Ouais, mais on a bossé entre-temps. Je me suis occupée de mon bébé entre-temps. Hein. Ouais. J'ai réfléchi longtemps dans ce que je lisais. Et peut-être les insultes qui passent dans les dialogues faciles, merde, Sacre je n'ai bleu. plus d'autres, mais voilà. Ou peut-être plus dans les fanfictions, parce que c'est vraiment des trucs où ils se disent bah on parle comme dans la vraie vie, alors que peut-être dans les livres t'as envie d'être un peu plus soutenu. Mais c'est sûr que des fois tu vas pas faire parler je sais pas, 2 ados qui se croisent dans la rue comme si c'était des marquis au XVIe siècle. C'est exactement ce que Caro elle était en train d'écrire. Ambiance Marquis de Sade. C'est ça. Voilà. Plus différent. En fait, c'est compliqué parce que soit tu le fais parce que c'est un vrai intérêt pour ce que tu racontes dans ton œuvre. C'est comme en fait, c'est que faut comparer ça un petit peu à les scènes d'hémoglobine dans les films ou les scènes de un peu olé olé. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ou est-ce que tu bases la moitié de ton espérance de spectateur ou de lecteur sur le fait qu'il y ait Scarlett Johansson à poil dans un film? Ouais, c'est ça, et c'est surtout, est-ce que vous trouvez que dans vos littératures, dans vos livres, c'est de plus en plus choquant comparé à d'autres livres sortis bien avant, et puis même aux classiques de la littérature, quoi. Eh bien écoute, dans le dernier livre que j'ai lu qui s'appelle Juju la tortue, Juju la tortue, c'est chez moi. oui, sur un très bon livre de à peu près 4 pages, pour ceux qui n'aiment pas les fictions un peu longues. Team Juju la tortue, Voilà, on est là. Maintenant, il y a un code, c'est Juju la tortue, les gens ils savent. Ouais, voilà. Hein, Bah, moi aussi, dans mon polar islandais, pour le moment, il n'y a pas trop d'insultes, mais... toi, tu les comprends pas parce que si c'est en Ça islandais, va Non, venir. c'est en français, mais c'est... Non, mais oui. C'est comme... oui, toutes les scènes un peu étranges, des fois, tu sais pas trop si elles ont leur place ou pas. Et du coup, c'est le rôle de l'écrivain de vraiment réfléchir au bon moment de placer tel mot ou telle réflexion. Ouais, c'est ça, et puis c'est surtout s'il met, enfin pour moi, hein, il met une injure, c'est voilà, les injures de la vie de tous les jours. Je veux dire, on dit tous putain, merde, fais chier, il est con, ou un truc comme ça, mais il y en a Il qui y a des enfants. ils sont couchés. Apparemment non, de ce qu'on me dit. De ce qu'on me dit en régie. De ce qu'on me dit en régie. Mais voilà, il y a d'autres mots et d'autres termes qui disent où ça part vraiment loin, même qui rentrent même dans d'autres scènes, etc., qui peuvent être choquants, surtout, comme je le disais, pour les jeunes lecteurs. Après, est-ce qu'il y a encore des insultes qui choquent? À part froisser une communauté, en fait, c'est ça, t'as le plus de chance dans les insultes, tu vois. C'est en froissant une communauté que t'as le plus de chance de faire mal. Ah bah c'est sûr. C'est un débat parfait, tout le monde est au courant. Tout le monde est d'accord autour de cette table. Tout le monde est d'accord. Est-ce que vous avez un autre sujet? Et voilà, les pingouins. Le 13-13 de l'Italie, Les- on en parle. Allez, Alors, on a eu de la chance parce qu'on a failli perdre en plus. Oui, c'est vrai. C'est la première fois qu'on aurait perdu devant l'Italie depuis 97. Ma sœur est de 97, jamais on aurait pu tolérer ça. Et bah, Voilà, bref. bon, on va changer de sujet, on va passer Parce au que là, quiz pour le coup, il y en a eu des insultes dans la télé. Il y en a. Et en italien, s'il vous plaît. Et en italien, s'il vous plaît. On va passer au quiz de Eve sur l'actualité de Rouen, mais pas trop. Un petit peu de petite pub d'abord. Petite pub. Petite pub. Ah, on s'arrête le débat, c'est bon? Oui, bah, tout le monde est On d'accord. peut faire un débat sur les scènes de cul dans les livres ou dans Ah. la Allez. romance. Est-ce que vous trouvez important les scènes de cul dans les livres? Apparemment, les gens qui disent de la dark romance, oui, mais
où on trouve des putains d'insultes. Voilà. Tout est lié. Ouais. Et ben on passe à On fait une petite pause et puis une après petite on va... pause et une petite pub et puis on enchaîne. Allez.